Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mardi 11 octobre. Nous sommes dans la marche avec notre Mère du Ciel dans ce mois du rosaire. Purifier l'intérieur. Jésus parle et un pharisien l'invite. Le premier message que je vois, c'est la proximité de Jésus avec tous. Nous pouvons penser que Jésus, souvent, qui critique l'attitude des pharisiens, doit s'éloigner d'eux, doit donc garder ses distances. Mais voilà comme un pharisien l'invite aujourd'hui à midi, et il accepte. Il va dans la maison du pharisien pour prendre le repas avec lui, signe de sa grande proximité, mais aussi signe de sa liberté intérieure. Il ne se lie pas les mains. Une autre façon de voir cette liberté, c'est ce qu'il va dire aux pharisiens. Même s'il est dans la maison du pharisien, même s'il a été invité par lui, quand il voit que les choses ne sont pas à leur place, Jésus est capable de dire la vérité, même dans la maison de ce pharisien qui l'invite à table. Signe de la proximité, mais aussi signe de la liberté intérieure de Jésus. C'est le message que le Seigneur voudrait aussi nous donner aujourd'hui pour que nous puissions être proches de tous, même ceux avec qui nous ne partageons pas la même foi, même ceux avec qui nous ne partageons pas la même vision des choses, mais être proches de ces gens, ne pas en faire des ennemis. Bien souvent, nous sommes divisés à cause des points de vue, à cause de la religion, etc. Et Jésus nous invite aujourd'hui à garder cette liberté intérieure et aussi cette proximité vis-à-vis de ses frères qui ne partagent pas les mêmes visions que nous. La deuxième chose que nous pouvons garder aujourd'hui, c'est le message que Jésus dit. Il demande de purifier l'intérieur, c'est-à-dire d'arriver à une conversion du cœur et des mentalités. Changer notre façon de faire les choses, changer nos attitudes. Ce pharisien est étonné de voir que Jésus ne fait pas les ablutions rituelles, ce qu'ils font dans leur tradition juive. Et Jésus ne respecte pas cela. Et il est étonné de voir comment est-ce qu'il ne respecte pas cela. Ça veut dire qu'il ne pratique pas bien sa foi. Comment est-ce qu'il peut être un enseignant, un maître, et il ne sait pas qu'il faut faire cela? Jésus dit, non, ce qui est plus important, c'est la purification de l'intérieur, la transformation de mentalité. C'est ce que nous sommes aussi appelés aujourd'hui à faire, à purifier notre intérieur. Ne pas se limiter aux pratiques, aux rites extérieurs, mais faire du bien, pratiquer la charité pour transformer notre intérieur. Il y a bien de chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est beaucoup plus important de venir au veillées, de venir aux prières et de négliger la charité qu'il faut faire à son frère, à sa sœur, à son enfant, à son mari, à la maison. Les deux choses doivent aller de pair. Demandons au Seigneur cette grâce de purifier notre intérieur pour que notre cœur soit disposé à faire du bien à nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.